Quand la version jaune de Pokémon sortit, j'avais 10 ans. Je m'en rappelais parfaitement, parce que le jeu sortit très proche de la date de mon anniversaire, donc j'ai économisé en vue d'acheter ce jeu, bien avant la plupart de mes amis. A l'époque, tout le monde faisait pareil, et j'étais aux alentours de 6 arènes battues avec 60 Pokémon différents. Attraper, le fait de pouvoir avoir les 3 starters dans une seule partie était génial. En plus, ces nouveaux sprites étaient beaucoup plus beaux que ceux de rouge et bleu. En même temps, c'était facile. Et j'étais bien déterminé à tous les attraper. J'ai dû gaspiller la moitié de mon enfance à essayer. Mais ça en valait la peine. Mais bien sûr, le meilleur point de cette version jaune était que Pikachu marchait derrière nous. On gaspillait mon enfance, j'ai passé peut-être un peu trop de temps à essayer de monter son bonheur au maximum. Pour moi, il n'était jamais assez heureux. Et je voulais tellement le caresser. C'était vraiment devenu mon Pokémon préféré. Ça avait beaucoup d'importance pour moi. Quand j'ai enfin battu la ligue, mon équipe ressemblait à quelque chose comme Pikachu, les 3 starters, Ronflex et Alakazam. J'étais plutôt fier. Je crois que les seuls qui me manquaient quand j'ai recommencé ma partie étaient Levénard, Tauros, Electek et bien sûr Mew, parce que j'étais contre la triche et l'autriche. Bien entendu, j'avais une très bonne raison de recommencer. Enfin, non, c'était juste très stupide, mais à l'époque elle me semblait bonne. La raison était Pikablue. Je ne sais même pas d'où revenaient ces rumeurs idiotes sur Pikablue quand j'étais gamin, mais le fait était là. J'avais entendu au moins diverses différentes de comment l'avoir. Il y en avait et que j'ai cru plus que d'autres, mais je dois admettre que je n'y avais jamais vraiment cru pour de bon. J'étais trop intelligent pour ça. Je n'aurais jamais essayé de recommencer mon jeu si mon meilleur ami Red ne m'avait pas parlé de cette nouvelle méthode. Il m'avait toujours raconté en premier des choses nouvelles dont je n'avais jamais entendu parler, que ce soit sur Pokémon ou pas, et ça semblait toujours logique. Je savais qu'il ne pouvait pas me mentir. Je devais donc recommencer mon jeu. Red avait insisté sur le fait que il y avait un nouveau Pikachu. Et pour l'avoir, nous devions recommencer notre partie, battre le conseil 4 avec juste notre Pikachu, puis utiliser une pierre au-dessus, ou quelque chose du genre. Red m'a convaincu de recommencer. Oui, bien sûr, c'était plus facile pour lui qui n'avait pas capturé tous les starters, ni même un des gens. D'ailleurs, mais bon. Le désir d'être un des seuls enfants à posséder Pikablue fut plus fort. J'ai fait une nouvelle partie, appelé mon personnage Pikadam, comme toujours, et j'ai passé la moitié des dialogues du professeur Chen. Même si j'aurais juré qu'il y avait quelque chose de différent cette fois. D'ailleurs, Red m'avait devancé. Son Pikachu était déjà en train de combattre des Rattata sauvages et nous parlait gaiement de ce que nous ferions à notre Pikachu en poche. Pendant ce temps, je notais encore des différences à propos du jeu. Au moment où vous parlez à votre Pikachu pour la première fois, une fenêtre apparaît au centre de l'écran et montre la tête de votre Pokémon qui est malheureux. Mais ça s'arrange avec le temps que vous passez avec lui. Mais là, je fus sidéré. Pour la première fois, il avait déjà son bonheur maximum et montrait une tête joyeuse. Hé Red, regarde ça! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je dois monter niveau 100 là. Pikachu mène déjà alors que je viens de l'avoir! Quoi? Mais c'est impossible! Mais si, regarde! Oh mon dieu, mais comment t'as fait? Je sais pas, peut-être que c'est un rapport avec Pikachu? On était surexcités, on s'exclamait et on riait, nous étions généralement odieux quand nous jouions. Je continuais de marcher, je regardais mon Pikachu quasiment à chaque pas. À chaque fois, il montrait un large sourire avec un petit tête. Je me demandais même pas comment c'était arrivé, j'étais juste trop content. Je ne pouvais pas le croire, j'allais avoir Pikachu. Et surtout, mon Pikachu m'adorait tant, oh il était si mignon. Finalement, on a décidé de se échanger pour monter de niveau plus vite. Nous sommes donc montés le plus vite possible dans un centre et avons connecté nos Game Boy Color. J'ai passé à la fille du câble Link, écrasé le bouton B et passé les dialogues rich et en changeant mal, mais je me suis arrêté brusquement sur un message que je n'avais pas encore vu. En fait, je l'avais jamais vu auparavant. Juste après être entré dans la salle Union et sélectionné Pikachu pour les chances, il y a eu une autre boîte de dialogue qui est apparue. Êtes-vous bien sûr de vouloir, oui ou non? Bon alors, t'attends quoi? Pardon, mon jeu était un peu lent. J'ai sélectionné oui, j'ai regardé le sprite de mon petit Pikachu avant qu'il ne disparaisse et écouté son cri. Toujours impressionné que les programmeurs aient mis la vraie voix de Pikachu en jeu. Mais il était parti. Quelques minutes après avoir échangé nos Pikachu respectifs, j'ai malheureusement découvert ce qui se passe lorsque vous échangez le Pikachu de vos Pokémon jaune hors de votre jeu. Quoi? Mon Pikachu me suit pas? Tu savais pas? Quand c'est un échangé, il te suit pas. Pourquoi tu me l'as pas dit avant? Ah, je pensais que tu savais. Rends-moi le mien, il avait son bonheur au maximum en plus. Ah, Allez!
Nous sommes donc retournés dans un centre, avons reconnecté nos Game Boy et sauvé nos parties pour les rééchanger. Quand nous étions enfin prêts, Red marqua une pause. Il me laisse pas le faire. Hein? Le câble est cassé? Non, Pikachu dit non. Quoi? Pourquoi? Regarde. Red m'a montré l'écran, en bas, il y avait un message. Pikachu refuse. Nous avons réessayé et Red semblait mal tout d'un coup. Pikachu refuse de retourner avec Picadam. Mais c'est quoi le problème? Il n'est pas supposé revenir? Non, j'ai déjà échangé mon Pikachu de la version jaune avant, il est revenu sans problème. Peut-être qu'il t'aime trop? Il m'aimait donc peut-être que... Bon... Non, c'est toi qui l'aimes et refuse d'être échangé. Il marche pas derrière moi pourtant. Je veux qu'il revienne. Du coup, pourquoi on n'essaierait pas de le transférer dans ta version bleue? Ça semblait une bonne idée. J'ai allumé ma version bleue que je n'avais pas touchée depuis un moment. En fait, depuis que la version jaune était sortie... Oh mon dieu, les sprites sont immondes! J'avais complètement oublié. Quand nous avons reconnecté nos Game Boy, à nouveau, Red a encore regardé l'écran du Pikachu. Tu trouves pas que le sprite il est différent? Hein? Il m'a montré son jeu à nouveau. Le sprite de Pikachu était dans le coin. Ses statistiques en bas, je ne l'aurais pas noté s'il ne m'avait pas dit, mais il était légèrement différent. C'était très minime, mais son expression était un peu plus triste. Ou alors c'était nous. Bref, cette fois les choses se déroulaient sans problème. J'ai donné Red un papillon, son Pokémon préféré, et il m'a échangé mon Pikachu. Aucune question étrange n'est apparue. La seule chose bizarre que j'avais notée, c'est quand le Pikachu est arrivé dans ma version bleue, son sprite était de nouveau, disons, encore un peu plus triste. C'était dur vraiment de le voir, spécialement sur ce sprite horrible de la version bleue. Oh. En fait, je crois que c'était plus mon imagination qu'autre chose. Mais je ne sais pas. Combien ça du Pikachu de Picadam? Je croyais que tu t'appelais Red sur cette partie. C'est le cas, comme toujours d'ailleurs. Pourtant, ça dit prendre du Pikachu ou de Picadam à deux Red. Attends, laisse-moi voir. Je comprends pas. Moi non plus. Peut-être que c'est parce que c'est un Pikachu de la version jaune. Non mais je te l'ai déjà dit, j'ai déjà échangé celui de la version jaune avec toi, et il ressemblait à un Pikachu normal. Peut-être que nous devrions réessayer. Pourquoi faire? Je suis fatigué d'échanger encore et encore. Pourquoi on se battrait pas plutôt? Mais je veux que Pikachu revienne. Et moi je crois pas qu'il veuille te retrouver. Nous restâmes silencieux un moment. Était-ce vraiment le problème? Si Red me disait la vérité, Pikachu n'était pas supposé faire ça. Ça me mettait mal à l'aise, mais je me repris rapidement. Ces jeux étaient connus pour être vraiment buggés. Après tout, tout le monde connaissait le coup de Missigno, de Mew et toutes ces choses. Donc peut-être que sa supposée tête triste n'était qu'un bug graphique. Je posais donc le Pikachu dans mon PC et défiais Red avec mon équipe de Pokémon bleu et la sienne de rouge. Nous n'avions plus jamais essayé d'avoir Pikachu bleu après ça, et j'ai à peine touché à ma version jaune à nouveau. J'étais trop saoulé d'avoir perdu la moitié de mon Pokédex. En fait, la prochaine fois que j'ai échangé des Pokémon avec Red fut quand Or et Argent sortirent, peu d'années après. Nous étions tous les deux au collège, donc plus vieux et plus sages face aux mythes et les autres légendes. En gros, si quelqu'un nous parlait d'un Nutri, on n'allait pas tomber dans le panneau. J'ai donc acheté la version argent, déterminé à remplir le Pokédex, et heureux de pouvoir quand même échanger des Pokémon des anciennes versions pour les transférer via le bloc temporel. Red venait me voir tous les soirs après les cours, et nous passions des heures à attraper des Pokémon. Ceux qui n'avaient pas, nous les transférions via rouge et bleu, et le PC fut bientôt vidé de nos meilleurs Pokémon pour en profiter sur nos nouvelles versions. Un après-midi, pendant que nous faisions cette longue opération, j'aperçus dans une boîte le Pikachu que j'avais échangé depuis jaune, quelques années plus tôt. J'ai regardé son sprite, qui me semblait décidément toujours aussi triste. En fait, sa tristesse me semblait encore plus visible maintenant. Sa queue semblait pendre légèrement, et on aurait dit qu'il était au bord des larmes, ou presque. Mais c'était sûrement mon cerveau qui faisait cet effet à cause de mes souvenirs. Hé Red, allume ma version or, je veux transférer mon vieux Pikachu dedans. Ah putain, oui, je me rappelle de ce truc. Et tu l'avais jamais remis dans ta version jaune? Non, j'ai jamais réessayé depuis. Mais je n'ai pas de Pikachu dans la version argent. Tu sais,
Tu m'as jamais vraiment rendu le mien non plus. J'ai dû recommencer ma version jaune. Ok, change-le. Ah, au fait, il te semble toujours aussi triste qu'avant. J'ai marqué une pause et lui ai montré ma Game Boy. Carrément, c'est vraiment effrayant. Ce n'est pas juste moi, hein. Non, il semble juste plus triste. Incapable de décider quoi. C'est, nous étions silencieux avant l'échange. Bon, j'ai presque 12 Maril. Je l'aime pas beaucoup, donc ça fera l'affaire. T'es prêt? Ouais, je te l'envoie. On attendait pendant l'animation. Non, enfin, Red me saoulait encore une fois pour le fait qu'il détestait Marie à cause de Picaboo. Quand soudain, Red a sauté hors du coin de ma chambre où il était assis. Mec, il est chromatique. Il est comme le Léviateur rouge. Quoi? Vraiment? J'étais ému quand Red m'a montré l'écran avec le Pikachu jaune foncé dessus. Il avait raison. Il avait bien la petite étoile rouge sur son profil. C'était le premier shiny que je voyais hors du Léviateur de la colère. J'étais très heureux, tellement que j'ai à peine remarqué combien le sprite était triste. Et ma bonne humeur restait. Et tout l'après-midi. Cette nuit-là, j'ai joué sous ma couette à Pokémon Argent, mais avec une lumière portative. Je montais mon Pikachu de niveau pour qu'il apprenne assez d'attaque qu'il évolue en un Raichu chromatique. Enfin, au niveau 35, j'ai utilisé une pierre foudre. Pikachu de Picadam refuse. Il ne veut pas évoluer? Ça ne se produit pas que dans la version jaune alors? Il ne peut pas évoluer à un certain niveau ou quoi? Et il y avait encore le nom Picadam de cette vieille version. J'ai regardé ses statistiques juste au cas où, et avec un frisson, j'ai observé que jamais je n'aurais pu imaginer une telle chose. Son sprite et cette version semblaient vraiment dépressifs. C'était toujours plus visible, pas de doute. Il était définitivement triste. Et j'ai vite fermé ses stats et désespérément utilisé cette pierre foudre encore une fois. Pikachu de Picadam refuse. J'ai râlé un peu, exaspéré. Pourquoi le jeu faisait ça? Pourquoi ce Pikachu là? Tout ce que je voulais était un Raichu Shiny. Est-ce que j'ai vraiment brisé le cœur de ce Pikachu? J'ai éteint ma Game Boy silencieusement pour ne pas alerter mes parents du fait que j'étais encore debout à cette heure-ci. Et après avoir pris une grande inspiration, donc il y avait un glitch ou une donnée corrompue sur ce Pokémon. Ok, ce n'est pas grave du tout. Les premiers jeux étaient vraiment buggés. Peut-être que je pourrais le reproduire pour avoir un Pichu Shiny. Sans perdre une seconde, j'ai volé sur mon Osor Fer à Nougonville, sorti un rondoudou hors du PC pour le reproduire avec mon Pikachu, et pris mon vélo jusqu'à la pension. Heureusement qu'il était compatible. Je les ai déposés et fait des pas en dehors pendant un moment, et j'ai parlé au vieil homme de la pension. Ton Pikachu et ton rondoudou se portent bien. Ils n'ont pas l'air de s'apprécier. Oh non! Peut-être avec un Snowball alors? En contemplant cette scène, un autre dialogue tendu apparu. Ton Pikachu semble trop avoir le mal du pays pour jouer avec les autres Pokémon. J'ai sursauté. Je ne l'avais jamais vu ça auparavant. Mon guide stratégique ne me mentionne pas non plus. Qu'est-ce qui se passe? Pikachu semble ne pas vouloir monter de niveau. Normalement, on doit payer pour le reprendre. Mais pour 5 secondes de pension. Il ne veut même pas monter de niveau? Pourquoi? Je l'ai repris et ai fréquemment regardé ses stats. Le sprite avait changé encore une fois. Est-ce qu'il pleurait? J'ai regardé ses autres écrans. Je ne sais même pas pourquoi, juste pour avoir une certitude. Dans la section d'Ego, dresseur original, j'ai lu Picadam. En plus de ça, au-dessus, il y avait ces mots. Reviens, s'il te plaît! C'était prouvé. Il y avait quelque chose qui clochait avec ce Pikachu. Peut-être devrais-je vraiment le remettre dans ma version jaune? Mais j'avais perdu ma cartouche quelques mois plus tôt à cause du déménagement. Finalement, j'ai décidé de m'en débarrasser. Clairement, il était buggé. Je ne voulais pas perdre ma partie à cause de lui. J'ai marché jusqu'au PC et sélectionné Pikachu. Et ensuite, j'ai fait relâcher et j'ai lu Bye bye Pikachu. Puis j'ai sauvé mon jeu, éteint ma Game Boy et finalement me suis glissé sous ma couette. Fermant les yeux, j'ai cauchemardé toutes les nuits. Ce Pikachu. Est-ce que j'ai vraiment brisé le cœur? C'est typique. Pas tout triste. Non. Terre toute cette nuit.
Ça fait longtemps maintenant. Je suis au lycée à présent. J'ai pourtant toujours conservé mon obsession pour Pokémon. C'est sûrement la seule chose qui n'a pas changé chez moi. Aucun de mes anciens amis n'est venu dans la même école que moi après le collège. Je suis resté ami avec Red, mais nous ne nous voyons plus. J'ai de nouveaux amis qui jouent de temps en temps à Pokémon. Aussi, et une copine. Les jeux ont définitivement changé depuis mon enfance. Et j'adore vraiment cette nouvelle direction, même si j'ai vraiment détesté la 4ème génération. Car vraiment, sa lenteur était horrible. Et j'ai eu une douche froide quand j'ai appris que les remakes de la 2G se passaient sur le même moteur que la génération. Mais clairement, j'ai préféré ces nouvelles versions aux anciennes. Et surtout, des remixes c'était parfait. Je vais remplir mon Pokédex avant que les versions noires et blanches ne ressortent. J'adore le fait que tous nos Pokémon puissent nous suivre comme dans Pokémon jaune. Ça me rappelle ce Pikachu. C'est arrivé quelques jours plus tôt. J'avais du temps pour monter les niveaux entre deux cours. Je marchais dans l'herbe autour de Doublonville pour trouver des métamorphes afin de reproduire un Pokémon facilement. Quand un Pokémon sauvage apparut, la chose bizarre était qu'aucune musique ne se déclenchait. L'écran a juste flashé et a transité sur un mode combat, sans un bruit. Je sentis mon estomac se retourner. Venant du côté droit de l'écran, en glissant vers la gauche, un Pikachu shiny apparut en face de moi. Depuis mon enfance, j'avais attrapé 2 ou 3 Pokémon shiny par rencontre aléatoire. Donc les petites étoiles ne me firent pas un très grand effet. Mais le pire fut le sprite de Pikachu, qui ne ressemblait pas à ce qu'il aurait dû. Il était complètement abattu, des poches sous ses yeux, sa queue sur le sol. Ses joues normalement rouges étaient presque marron. Il n'émit aucun cri ou animation de combat, comme un Pokémon normal l'aurait fait. Aucune musique de fond, et était juste là, me regardant. Pikachu de Picadam apparaît. Je n'ai même pas réfléchi. J'ai lancé une Pokéball normale. Il avait tous ses PV et aucun problème de statut. Mais il fut complètement capturé du premier coup. Il n'y eut aucun écran pour le nommer. Cela revint normal, mais au lieu de l'envoyer dans le PC directement, le Pikachu marchait derrière moi. Le jeu était silencieux. Je regardais mes Pokémon. Mon Faramp était toujours en tête d'équipe. Mais Pikachu avait pris sa place derrière moi. Hésitant d'abord, je me suis retourné vers lui pour lui parler. J'ai entendu son cri, celui de Jaune, mais ralenti, presque souffrant. Pikachu veut rentrer à la maison. Je lui ai reparlé. Pikachu vous regarde avec des yeux blancs. Je savais qu'il le voulait à présent. Mais pour quelle raison? Je ne bougeais pas. Je lui ai reparlé. Pikachu regarde l'horizon. Soudain, la musique se joua, mais pas celle de la route où j'étais. Elle commença doucement, puis se stabilisa à un volume audible. Je la reconnus enfin. Le thème de Bourg-Palette. Quand j'arrivais là-bas, aucune musique ne jouait, et il n'y avait aucune personne. Aucun des PNJ qui devaient s'y trouver n'était présent. Lentement, j'ai commencé à marcher en direction du labo du professeur Chen, le Pikachu derrière moi. Je ne l'avais pas réalisé, mais il était beaucoup plus long qu'un Pokémon normal. Il était à un pas derrière moi, tout le temps. Avant d'entrer, j'ai parlé au Pikachu. Pikachu semble désespéré. J'ai dégluti et je suis entré. Aucun assistant n'était là, seulement le professeur Chen, à sa place habituelle. Mon personnage se déplaça sans mon contrôle et j'ai réalisé que le Pikachu ne me suivait plus. Il était resté dehors. Le professeur me parla de mon Pokédex, puis ne dit qu'une seule phrase. Où est ton Pokémon? Je lui ai reparlé, même message. Je n'étais pas sûr de reconnaître la réponse. Je suis sorti et j'ai vu, gisant dehors, une tombe comme celle de l'avant-ville. Était à pousser le petit jardin en face du labo. Sans perdre une seconde, j'ai marché jusqu'à elle et lu l'inscription. Ici repose Pikachu, abandonné par Picadam 12 ans plus tôt.
mort de solitude.